Aujourd'hui, je veux parler avec vous du sujet de la dépendance émotionnelle envers les proches. Comment s'en débarrasser? Souvent, l'état émotionnel des personnes qui nous sont proches, des membres de la famille, influence notre vie, de nos membres de la famille, d'enfants, de quiconque, de certains amis proches. Et nous, que nous le voulions ou non, adoptons cet état émotionnel. Souvent, nous commençons à vivre les émotions d'une autre personne, les émotions d'un proche. Si tout semble aller bien pour moi, mais qu'un proche traverse une tragédie, nous consacrons souvent nos efforts à sauver cette personne, vivant ses émotions, tout en mettant notre propre vie de côté, c'est-à-dire en la reléguant au second plan. Il arrive qu'une personne ne vive pas sa propre vie, qu'elle soit dépendante des émotions des proches. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment s'en débarrasser, de comment recentrer notre attention sur nous-mêmes et non sur les autres, mais plutôt sur notre propre monde. Et d'abord, ne pas lier notre humeur aux actions des autres. Quelqu'un a mal agi, quelque chose s'est passé au travail, quelque chose est arrivé à quelqu'un. Essayez de ne pas lier votre humeur aux actions des autres. Mieux vaut vous poser la question, si quelque chose vous dérange en ce moment, qu'est-ce qui me dérange? Centrez votre attention sur vous-même. Pourquoi vous sentez-vous mal en ce moment? Pourquoi avez-vous ressenti cette émotion? D'où cela vient-il en vous? Lorsque vous commencez à faire votre propre analyse, à analyser la situation extérieure, pourquoi réagissez-vous ainsi à telle situation? Pourquoi cela vous touche-t-il? Pourquoi certaines paroles vous ont-elles affecté? Pourquoi ne pouvez-vous pas ne pas réagir à cette situation? Lorsque vous commencez à vous comprendre, vous vous posez alors des questions. Certains points remontent à la surface et vous commencez à vous analyser. C'est le premier pas vers le fait de vivre votre propre vie, de ne pas vivre les émotions des autres autour de vous, de ne pas vivre la vie des autres, mais de vivre la vôtre et de travailler sur vous-même. De plus, lorsque vous travaillez sur ces aspects en vous, vos émotions, vos réactions, vous apprenez à vous connaître, vous les faites remonter à la surface et vous commencez à vivre votre propre vie de manière plus qualitative et meilleure. Concentrez-vous sur vous-même et non sur les autres. Retenez cela, lorsque vous vous concentrez sur vous-même, sur vos émotions, vos sentiments, vos expériences, vous commencez à vivre une vie complètement différente. Ensuite, acceptez le fait que chacun a droit d'avoir son opinion et de faire ses choix. Nous essayons si souvent de nous mêler de la vie des autres, pensant que nous sommes peut-être plus sages, plus intelligents et que nous pouvons résoudre cette situation mieux qu'un proche, qu'une personne chère, qu'un ami, et nous pensons que nous pouvons gérer cette situation mieux, plus rapidement, et nous ne voulons pas que notre proche fasse des erreurs, nous voulons tout faire à sa place. C'est comme si l'on voulait prendre à quelqu'un sa vie, ses leçons, ses épreuves dans la vie. En effet, une personne, lorsqu'elle traverse ces épreuves, devient plus forte, plus confiante, elle commence à croire en elle-même qu'elle peut. Et quand nous prenons tout cela, nous enlevons à la personne en même temps sa foi en elle-même. C'est pourquoi il ne faut pas assumer la responsabilité du bien-être des autres. Même si vous pensez que la décision d'un proche est incorrecte, laissez-lui la possibilité de faire des erreurs. C'est précisément ces leçons qu'il doit apprendre et devenir meilleur envers lui-même. Si on vous demande de l'aide, aidez. Sinon, restez observateur, observez la situation, tirez-en des conclusions pour vous-même. Peut-être avez-vous une préférence et une compréhension de ce que vous feriez dans cette situation, mais gardez cette compréhension pour vous. En d'autres termes, vous tirez aussi des leçons de la situation pour vous-même. Une personne qui vit sa vie, vit ses situations par elle-même, encore une fois. Elle s'améliore et c'est une partie intégrante de la maturité et de la croissance. Donc, lorsque vous n'intervenez pas dans la vie des autres, vous donnez à la personne la possibilité de grandir. Et de la même manière, lorsque quelqu'un sait ce qui est mieux et essaie constamment d'aider, il est nécessaire d'établir des limites personnelles, c'est-à-dire de montrer où il est possible de participer à votre vie et où cela ne l'est pas. Lorsque vous établissez des limites personnelles et décidez vous-même ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans votre vie, alors, bien sûr, cela devient immédiatement incompréhensible pour certaines personnes. Quelles sont ces limites personnelles? Par exemple, une mère ne dira pas à son enfant, par exemple, un enfant adulte de 30 ans ou de 25 ans, comment vivre sa vie,
Mais lorsque vous établissez des limites personnelles, montrez que vous êtes une personne adulte et autonome et que vous souhaitez prendre vos propres décisions dans votre vie, apprendre vos propres leçons. Cela indique que vous n'avez pas toujours besoin de l'aide de quelqu'un, alors les gens, vos proches, commencent à l'accepter. Mais le plus important, c'est vraiment essentiellement quand une personne essaie de faire le bien, c'est-à-dire que vous essayez de faire le bien à vos proches ou que l'on essaye de vous faire le bien. Encore une fois, souvent ce désir dépasse toutes les limites et vous pouvez gâcher toutes vos relations avec une personne proche, car cette forte intervention dans la vie des autres ne fait que pousser à se protéger, c'est-à-dire qu'on veut se protéger de la personne qui essaie de faire le bien. Encore une fois, si l'on vous demande de l'aide, aidez. Si l'on ne vous le demande pas, il n'est pas nécessaire d'essayer de faire le bien. Et enfin, permets aux gens de penser du mal de toi. Permets aux gens de penser de toi comme ils veulent. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'être bon pour tout le monde, de sauver tout le monde, d'aider tout le monde, juste pour que les gens disent que vous êtes une bonne personne, une personne merveilleuse. Déplacez le focus sur votre propre vie. Vous devez vous développer, vous devez atteindre quelque chose. Votre énergie doit être dépensée pour votre développement personnel et c'est à vous de décider si vous dépensez votre ressource pour vous-même ou pour résoudre le problème des autres. En effet, une personne qui est confrontée à un problème a également des ressources pour résoudre son propre problème. Et quand vous dépensez votre ressource pour résoudre le problème des autres, alors ni cette personne ne résout ses problèmes, ni vous ne résolvez vos propres problèmes de vie. C'est-à-dire que vous fermez les yeux sur ce qui se passe dans votre vie. Vous vous mêlez de la vie des autres et au final, chacun ne traverse pas ce qu'il doit traverser dans la vie. Ensuite, n'ayez pas peur d'être jugé, de ne pas courir au premier appel pour sauver quelqu'un. Car si vous avez toujours aidé tout le monde et sauvé tout le monde, mais que soudain vous vous mettez en priorité, les gens peuvent ne pas comprendre cela immédiatement. Mais déterminez que vous devez être en première position pour vous-même. Il est nécessaire d'aider seulement lorsque vous en avez la possibilité, lorsque vous avez des ressources, c'est-à-dire que l'on vous demande de l'aide. Et que vous prenez ensuite la décision de savoir si vous avez les ressources et l'envie d'aider, ou vous, votre force vitale, devez la consacrer à la résolution de vos propres problèmes. En réalité, il est très simple de résoudre la dépendance émotionnelle. Il suffit de déplacer votre attention, pas vers l'image extérieure, mais vers l'intérieur de vous-même. Lorsque vous commencez à vous comprendre ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, merci de prendre en compte les relations des gens envers vous, ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas, pourquoi vous réagissez d'une certaine manière à des situations particulières, pourquoi vous ressentez de la douleur ou de la honte à ce moment-là et pourquoi vous éprouvez telle ou telle émotion. Lorsque vous vous déplacez dans votre monde intérieur et commencez un travail colossal, surtout si vous avez vécu en vous concentrant sur l'extérieur et que vous vous déplacez vers l'intérieur, alors c'est un changement colossal et souvent ces changements intérieurs majeurs transforment qualitativement la vie d'une personne pour le mieux. C'est tout pour cette vidéo. Je suis Alice Wardomska, j'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche